Les erreurs à éviter avec une femme. Imagine ça. Tu la regardes dans les yeux. Ton cœur cogne comme un marteau pilon. Elle te sourit et là tu te dis « c'est elle ». Mais en une fraction de seconde, tout s'effondre. Une phrase maladroite, un geste déplacé, un silence trop lourd, et bam, elle s'éloigne. Tu restes planté là, seul, avec ce goût amer dans la gorge. La vérité, tu viens de tout gâcher. Et tu sais quoi? Ça arrive à des millions de mecs chaque jour. Des erreurs stupides, évitables, mais mortelles pour tes chances avec elle. Alors écoute bien, parce que je vais te révéler ce que personne ne t'a jamais dit. Brutalement, sans filtre. Les erreurs à éviter avec une femme, ça ne pardonne pas. Et si tu continues à les faire, tu vas passer ta vie à courir après des fantômes. Tu te reconnais peut-être là-dedans. Cette boule au ventre quand elle ne répond pas à ton message. Ce doute qui te ronge. Est-ce que j'ai dit un truc de trop? Ou pire, cette sensation de marcher sur des œufs dès qu'elle fronce les sourcils. Tu veux la comprendre, mais c'est comme essayer de déchiffrer un code secret sans la clé. Tu te sens perdu, jugé, pas assez bien, et au fond, tu te demandes si c'est toi le problème. Spoiler, ce n'est pas toi, c'est ce que tu fais. Ces petites erreurs qui s'accumulent, comme des fissures dans un mur, jusqu'à ce que tout s'écroule. Je suis passé par là, toi aussi probablement. Et c'est pour ça qu'on va plonger dans cette histoire ensemble. Parce que oui, ça fait mal, mais il y a une sortie. Revenons en arrière, pas à hier, pas à ta dernière dispute. Non, remontons à 2000 ans dans le passé. Rome, une ville de marbre, de sang et de chaos. Là, un homme marche dans les rues bondées. Il s'appelle Sénèque, riche, puissant, conseiller de l'empereur Néron. Mais ne te méprends pas, sa vie n'était pas un conte de fées. Ce mec avait tout, l'argent, le statut, les femmes qui se jetaient à ses pieds. Pourtant, il écrivait des lettres où il parlait de douleur, de discipline, de maîtrise de soi. Pourquoi? Parce qu'il savait une chose que toi et moi, on oublie trop souvent. Tout ce qui brille peut s'éteindre en un claquement de doigts. Un jour, il est au sommet. Le lendemain, Néron le force à se trancher les veines. Fin de l'histoire. Mais avant ça, Sénèque a vu des hommes comme toi et moi courir après l'approbation, supplier pour un regard, se plier en quatre pour plaire. Il a vu des mecs se perdre dans leurs émotions, dans leurs désirs, dans leur besoin d'être aimés. Et il a écrit une phrase qui cogne encore aujourd'hui. Tu dois te posséder toi-même avant de posséder quoi que ce soit d'autre. Réfléchis à ça. Il ne parlait pas de pouvoir ou de richesse. Il parlait de toi, de ton contrôle, de ta dignité. Et crois-moi, ça s'applique à 100% quand tu essaies de séduire une femme. Prenons une histoire plus personnelle. Il y a quelques années, j'étais ce mec. Celui qui pensait que pour qu'elle m'aime, je devais tout donner, tout de suite. J'envoyais des messages à rallonge. Je disais oui à tout. Je mettais mes besoins de côté pour qu'elle se sente bien. Résultat, elle me voyait comme un paillasson. Une fois, j'ai passé des heures à organiser un dîner parfait. Bougies, playlist, cuisine faite maison. Elle est arrivée en retard, a à peine touché son assiette, et m'a dit « T'es gentil, mais j'ai besoin de plus que ça. » Plus que ça, j'étais furieux, humilié. Mais en y repensant, elle avait raison. Je ne lui offrais pas un homme. Je lui offrais un miroir de ses envies. Et elle s'est lassée. C'est là que j'ai compris. Les femmes ne veulent pas d'un chien qui remue la queue à chaque caresse. Elles veulent un roc. Quelqu'un qui sait qui il est. Quelqu'un qui ne s'effondre pas au premier vent contraire. Et moi, je faisais l'erreur numéro 1. Je cherchais son approbation au lieu de construire la mienne. Alors, quelle est la leçon stoïcienne là-dedans? Écoute Marc Aurèle, un autre dur à cuire de l'époque. Il a dit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Traduis ça dans ta vie. Tu ne contrôles pas ce qu'elle pense de toi. Tu ne contrôles pas si elle te ghoste, si elle te teste ou si elle te trouve assez bien. Mais tu contrôles toi, ton attitude, tes mots, tes actions. Et c'est là que les erreurs commencent. Parce que dès que tu perds ce contrôle, tu deviens une marionnette. Et elle le sent, elle le voit, et elle s'en va. Passons au concret. Le monde moderne est un champ de mine pour les relations. Les réseaux sociaux, une machine à comparaison. Elle scrolle Instagram, voit des mecs parfaits, des vies parfaites, et toi, t'es là, à essayer de suivre le rythme. Le stress,
Il te pousse à réagir trop vite, à dire des conneries, à te montrer needy. L'anxiété, elle te fait douter de chaque pas. Et la productivité, tu te perds dans ton boulot, tu la négliges, et elle pense que t'en as rien à faire. Tout ça, ce sont des pièges, des amplificateurs d'erreurs. Et si tu ne fais pas gaffe, tu vas les multiplier. Erreur numéro 1. Être trop disponible. Tu réponds en 2 secondes. Tu dis oui à tout. Tu te plies à son emploi du temps. Stop. Les femmes respectent un homme qui a une vie, pas un mec qui attend leur feu vert comme un toutou. Erreur numéro 2. Parler trop. T'as déjà vu ces gars qui racontent leur vie en 5 minutes chrono? Leurs peurs, leurs rêves, leurs traumas? Ça part d'une bonne intention, mais ça tue le mystère. Elle veut découvrir, pas tout savoir d'un coup. Erreur numéro 3. Ignorer ses tests. Oui, elle te teste. Quand elle dit « t'es pas mon genre » ou qu'elle te taquine, elle regarde si tu vas craquer. Si tu te justifies ou si tu te vexes, t'as perdu. Un stoïcien reste calme, il sourit, il renvoie la balle. Erreur numéro 4, chercher à l'impressionner. T'achètes des cadeaux hors de prix, tu te vantes, tu fais le pont, mais elle s'en fout de tes plumes. Elle veut ton authenticité, pas ton CV. Erreur numéro 5, ne pas poser de limites. Elle te parle mal, tu laisses passer. Elle te prend pour acquis, tu dis rien. Sénèque te le dirait. Un homme sans cadre est un homme sans valeur. Respecte-toi et elle te respectera. Mais attends, on va plus loin. Imagine une version de toi qui ne fait plus ses erreurs. Un toi qui entre dans une pièce et qu'elle remarque sans que tu ouvres la bouche. Un toi qui dit non quand il faut, qui écoute sans se perdre, qui agit sans supplier. Ce n'est pas un rêve, c'est une transformation. Et elle commence par une chose, prendre le contrôle. Pas d'elle, pas de la situation, mais de toi. Épictète, encore un stoïcien badass, a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » Elle te rejette, ce n'est pas la fin du monde, c'est une opinion. Elle te ghoste, c'est son choix, pas ta sentence. Change ta perception et tu changes ta vie. Alors, pourquoi ça te concerne maintenant? Parce que le monde va vite. Les relations se font et se défont en un swipe. Tu n'as plus le temps de tâtonner. Chaque erreur te coûte, mais chaque leçon te construit. Tu veux être l'homme qu'elle n'oublie pas celui qu'elle voit partout, mais celui qui reste dans sa tête. Alors bouge. Arrête de te cacher derrière tes excuses. Arrête de blâmer Tinder, ton ex ou ta timidité. Prends les rênes. Deviens ce rock dont elle a besoin, même si elle ne le sait pas encore. On termine fort. Imagine-toi dans 10 ans. Tu regardes en arrière. 2 chemins s'offrent à toi aujourd'hui. Le premier, tu continues comme ça, à trébucher sur les mêmes erreurs, à te demander pourquoi ça ne marche jamais, à te sentir vide. Le deuxième, tu te réveilles, tu appliques ces leçons, tu te forges, et dans 10 ans, tu te tiens droit, avec une femme à tes côtés qui te regarde comme si t'étais son héros. Pas parce que t'es parfait, mais parce que t'as appris à être toi. Alors, dis-moi, quel chemin tu choisis? Parce que là, tout de suite, c'est à toi de jouer. Laisse un commentaire. Partage ton erreur la plus dure à avaler. Ou pose-moi une question. Mais fais quelque chose. La vie ne pardonne pas l'inaction. Et elle non plus.